tous et bienvenue sur ma chaîne ASMR. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture Disney. Alors je vous avais parlé dans ma vidéo précédente de ce livre. Je vais d'abord vous le montrer et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous le lise. Moi je l'ai déjà presque terminé. Vous voyez, j'ai mis le papier. Donc j'ai déjà presque terminé. C'est un livre très intéressant que j'aime beaucoup. Après ça sera très long à lire parce que les chapitres sont très longs. Et si je ne veux pas le faire en 25 fois non plus, ça risque d'être des longues vidéos. Mais je vous le montre. Donc c'est le test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie de Stéphane Alix. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous lise ce livre. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec une lecture Disney, comme j'aime le faire. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi le livre de la jungle, très connu chez Disney, bien évidemment. J'enfile mes lunettes, parce que sans ça, je ne saurais pas vous lire. C'est des livres qui viennent de chez Petit Loisirs. Ils sont juste canons, franchement, la couverture et tout. Regardez-moi ça. Et alors, c'est un peu brillant, vous voyez, c'est canon. Et c'est bien parce qu'il n'y a jamais trop à lire et les images sont sublimes aussi, comme vous voyez. On commence tout de suite. Par contre ça commence très bizarre, mais ça commence là apparemment. D'un bond, la panthère se dirige vers la rive et reste bouche bée. Un nourrisson pleure dans son couffin. Un véritable petit homme. Ce bébé va mourir si je ne fais rien pour lui, se dit Bagheera. Une maman, il lui faut une maman. Mais qui? J'ai trouvé. Sitôt dit, sitôt fait. Bagheera dépose le berceau à l'entrée d'une grotte. Elle ne s'est pas trompée. Attendrie, la maman louve adopte le petit homme. Les années ont passé. Près de sa tanière, la louve regarde avec amour ces louveteaux qui ont grandi. Mowgli, Mowgli, hurlent en chœur les jeunes loups, en se précipitant vers ce petit garçon devenu leur frère. Ils forment maintenant une vraie famille, et rien ni personne ne peut les séparer. Pourtant, un danger les guette. Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes, rôde dans la jungle. Bagheera et les loups s'inquiètent pour Mowgli, et un soir, ils se réunissent sur le rocher du conseil. Mowgli ne peut plus rester parmi nous. Si Shere Khan le trouve, il le tuera. Il doit partir. Avec tristesse, les parents adoptifs de Mowgli s'inclinent devant la décision du clan. Mais où ira Mowgli? Je connais un village d'hommes à l'orée de la forêt où Mowgli retrouvera ses semblables. Je peux l'emmener. Il a l'habitude de nos promenades dans la jungle et me suivra volontiers. Tu l'accompagneras donc là-bas. Bonne chance, Bagheera, déclara Akela. Où va-t-on, Bagheera? J'ai envie de rentrer. Mère louve m'attend, crie Mowgli. Tu dois comprendre, explique la panthère. Shere Khan te tuera. Il n'a peur de rien, sauf du feu. Tu es encore petit et donc une proie facile. Il est temps pour toi de retourner chez les hommes. Dans leur village, tu seras en sûreté. Cet arbre est parfait pour nous reposer, décide Bagheera. Demain, nous devrons beaucoup marcher. Je n'ai pas envie de dormir, bougonne l'enfant. Je ne veux pas aller dans ce village. Je veux retourner voir mes frères. Bagheera n'écoute plus. Elle s'installe sur une branche et s'endort bientôt. Perdu dans ses pensées, Mowgli ne voit pas qu'à le python qui se glisse derrière lui. Le serpent entreprend de séduire le délicieux petit homme et le fixe de ses yeux fascinants. Fais un somme, susurre-t-il en enroulant ses anneaux autour du petit garçon. Mowgli n'a pas le temps de réagir. Hypnotisé, paralysé, le voilà pris au piège dans la longue queue du serpent qui le serre. Réussit à murmurer l'enfant. Heureusement, Bagheera ne dort que d'un œil. En un éclair, elle se précipite sur le reptile. Ka, veux-tu le lâcher? D'un puissant coup de patte, la panthère expédie le mytho dans les
voilà que c'est lui qui ouvre la marche, à reculons cette fois. Dans l'autre sens, tu dois suivre le rythme, insiste Junior. Vite, retourne-toi. Que fais-tu ici, mon gaillard? Hurle le chef des éléphants, en soulevant Mowgli de terre. Lâchez-moi, mais lâchez-moi, je suis un petit homme et vous ne me faites pas peur, réplique Mowgli. Bagheera bondit, alerté par les cris de Mowgli. Voulez-vous m'expliquer ce que fait ce garnement dans ma jungle? Questionne le chef des éléphants. Cet enfant va quitter votre jungle, colonel. Vous avez ma parole, répond Bagheera. Je l'espère bien, insiste l'éléphant. Il va quitter la jungle, répète Bagheera. D'ailleurs, je l'emmène au village des hommes. Mowgli a tout entendu, et de fort mauvaise humeur, il disparaît dans la forêt. Où est passé ce sacripant? Gronde la panthère. Un énorme ours gris s'approche de l'enfant tout en fredonnant. Mais voyez-vous, je me trompe. Mais voyez qui va là? Quel drôle de petit homme. Pour montrer qu'il n'a pas peur du gros animal, Mowgli lui tambourine le ventre à coups de poing. Oh petit, je vais t'apprendre à boxer comme il faut, s'amuse Balou. Mowgli déclare qu'il veut rester avec Balou pour apprendre à survivre dans la jungle comme un ours. Tout ce que tu dois savoir, chante Balou, c'est qu'il en faut peu pour être heureux. Un peu d'eau fraîche, quelques fruits frais. Non, j'arrête, c'est pas la chanson. C'est ce qu'il faut. C'est qu'il faut. Je bug. C'est qu'il en faut peu pour être heureux. Un peu d'eau fraîche et quelques fruits. Oui, vraiment, il en faut peu pour être heureux. Après un bon repas, rien ne vaut une bonne sieste. Suis le conseil de Balou, petit. Fais-toi la vie douce, conseille l'ours. Oh oui, et si tu veux bien, je reste avec toi, s'empresse de répondre Mowgli. Fantastique, nous allons bien nous amuser tous les deux. Tu vas faire un ours épatant. J'adore. Au même instant, un singe attrape Mowgli. Je regarde si mon PC va toujours. Par une main et le fait voltiger dans les airs. Au secours, Balou, au secours, on m'enlève, hurle l'enfant. Regardez ce que j'ai trouvé, les copains, crie le singe kidnappeur. C'est quoi cette petite chose? Maigrichonne qui n'arrête pas de gesticuler. N'est-ce pas un petit homme? Sale macaque, ne touchez pas à mon petit homme. Les singes se moquent de Balou à grands cris et se lancent Mowgli de branche en branche. Le petit est bientôt hors de portée de son ami l'ours, impuissant et furieux au milieu de la rivière. Bagheera, au secours, crie Balou à plein poumon. Les singes entraînent sans tarder Mowgli jusqu'au palais du roi Louis. J'ai une question importante à te poser, dit le roi. Le secret des hommes. Tu vois de quoi je veux parler? Le feu. Je veux savoir comment les hommes fabriquent le feu. Le feu? Je ne connais pas le secret du feu, répond Mowgli. Je vivais avec les loups. Le voilà, s'écrie Bagheera. Nous l'avons enfin trouvé. Et en quelle compagnie? Pauvre petit, parmi tous ces macaques, ces babouins, ces chimpanzés. Laisse-moi réfléchir, Balou, grogne la panthère. Il va falloir agir vite. Moi, j'ai une fameuse idée, s'exclame subitement l'ours. Quel est ce drôle de singe? Demande le roi en apercevant Balou déguisé. Eh, roi Louis, si on dansait, je vous invite. Shabadabada, shabadabada, chante Balou en se trémoussant. Ça alors, quel rythme, constate le roi. Ce n'est pas possible, je n'en crois pas mes yeux, soupire Bagheera. Il ne faut tout de même pas faire la fête maintenant. C'est super, commande Mowgli. Qu'est-ce qu'on s'amuse ici? Allez, de l'ambiance, et que ça balance. Un coup à gauche, un coup à droite. Continue Balou en remuant son gros derrière. Balou chante à tue-tête en se trémoussant au son de la musique, mais son déguisement tombe en pièces. C'est le gros Balou, braille les singes. Tu n'auras pas l'enfant, crie le roi Louis. Il est à moi. Branle-bas de combat, les singes se jettent sur Balou et Bagheera qui se défendent comme de beaux diables. Mowgli, c'est mon copain, déclare l'ours. Je ne suis pas une marionnette, vous allez m'écarteler. Au secours.
Mes amis, quelle journée! Bravo Balou, elle était fameuse ton idée, comme d'habitude, gronde Bagheera. Ben, bredouille Balou, très embarrassé. Mowgli est en danger avec nous, il faut l'emmener chez les hommes. Pense à ce qui est mieux pour lui. Quand Mowgli comprend que son ami va le trahir, il s'enfuit. Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes, rôde dans la jungle. Si le cruel animal découvre qu'un petit homme est perdu dans la forêt, il le trouvera et n'en fera qu'une bouchée. Il arrive. Colonel, colonel, a dit. N'avez-vous pas aperçu Mowgli? Demande Bagheera, très inquiète. Ah, bravo, bien sûr, il vous a encore faussé compagnie. Ce qui veut dire qu'il est encore dans ma jungle. Vous me décevez, Bagheera, vous me décevez beaucoup, insiste le colonel. Tiens, tiens, voilà qui est intéressant. Ainsi un petit homme est enfin à portée de mes griffes, son Shere Khan caché au milieu des herbes hautes. Dans sa fuite, Mowgli rencontre une vieille connaissance. Comme le monde est petit, voilà que se retrouve tout seul perdu dans la jungle. Je suis satisfaite de te revoir, siffle Kaa en enroulant Mowgli dans sa queue. Encore toi, Kaa, laisse-moi donc tranquille. Et ce n'est pas la peine de me regarder comme ça, ronchonne Mowgli. Je peux t'aider. Aie confiance, crois en moi, commence le python. Aie confiance et confiance. Shere Khan, qui rôde par là, s'avance hors des fourrés. Tiens donc, n'est-ce pas la queue de ce vieux serpent? S'exclame le tigre. Il doit savoir où se trouve l'enfant. Et je saurais le faire parler. Il a toujours été très sensible à la longueur de mes griffes. Bonjour, Shere Khan. En voilà une bonne surprise. Que puis-je faire pour vous? Questionne le serpent inquiet. L'enfant Kaa, je veux Mowgli. Sinon, mena Shere Khan en sortant ses griffes. Effrayé par le tigre, Kaa oublie son prisonnier qui file à toute allure très mécontent. C'est pas juste, tout le monde se dit mon ami. Et finalement, c'est même pas vrai. Personne ne veut de moi. Je reste tout seul. C'est pas juste, se plaint Mowgli. Un peu plus loin, voici qu'apparaissent des vautours qui entourent Mowgli en ricanant. Regardez les copains, on a de la compagnie. C'est quoi ce truc? Un tas d'os ambulants, un pantin désarticulé. Laissez-moi, vous pouvez bien rire, je m'en fiche, réplique tristement Mowgli. Soudain, Shere Khan se dresse devant l'enfant. Alors petit, tu n'as donc pas peur de moi? Tu ignores qui je suis. Je connais un jeu très amusant. Veux-tu savoir lequel? Demande sournoisement le tigre. Je compte jusqu'à 10 et tu cours ensuite. Je sais qui tu es. Va-t'en, rétorque Mowgli, toujours en colère. Je ne fuis devant personne. Ah, vraiment? Tu ne me crains pas? Tu vas regretter ton insolence, chenapan, car je vais faire de toi mon prochain repas, rugit Shere Khan en bondissant sur Mowgli. Tout semble perdu. Heureusement, Balou survient. Je te retrouve enfin, petit. Vite, les vautours, mettez Mowgli à l'abri, ordonne l'ours. Et toi, viens par ici. Moi aussi, je connais un jeu. On attrape le vilain gros chat par la queue. Bravo, Balou, clament les oiseaux. Allez, petit, on va te déposer sur un arbre. Tu y seras en sécurité. Mais au même instant, la foudre tombe tout près d'eux. Au secours, hurle Mowgli. Pas de panique, petit. Mon Dieu, nous l'avons échappé belle. Vite, trouve-moi un autre perchoir. Décidément, décide les vautours. Non, laissez-moi, il faut que j'aide Balou. Mais bien sûr, le feu. Les tigres ont peur du feu, crie Mowgli, en saisissant une branche enflammée. Prends garde, Shere Khan, menace le jeune garçon. Tiens bon, Balou, j'arrive. À l'aide, au secours, râle Shere Khan. Je déteste le feu, je déteste le feu. Je
d'avance, au pire